C'est parti! Bienvenue à tout le monde, à la maison, dans l'auto, ou peu importe parce que vous nous écoutez. C'est l'épisode 106 en direct du Studio 23 de Tétroville. Et cette semaine, vendredi le 15 avril 2022, on n'est pas dans les égouts, oh que non, on est bien au sec. Et on a un spécial œuf, on a parlé d'œuf cette semaine. J'aime beaucoup ce sujet. Et donc, vendredi, le 15 avril 2022, c'est parti. Je vous présente autour de la table sans plus attendre. Dans l'ordre, dans le désordre, c'est pas grave. Oui. Moi-même à l'animation, Renaud Amard, Thierry à la technique, Thierry Amard. Et dans le podcast, Maryse qui commence à être une habituée, Maryse, spécialiste théorique de l'entrepreneuriat, ainsi que Charles, allergique à la salmonelle. On va faire bien attention, on a bien lavé tous nos ustensiles, les œufs ont été lavés. Merci. Et puis avant toute chose, je veux faire mes excuses aux auditeurs, parce que Maryse est très contente qu'on fasse un podcast sur les œufs. Par contre, je suis de ceux qui pensent qu'on aurait dû faire un podcast sur la poule avant de faire un podcast sur les œufs. Et moi, je pense que la poule vient avant l'œuf. Ce qui n'est pas le cas de Maryse. C'est ridicule. Mais comment tu peux avoir un œuf, c'est pas une poule? Ben, tu peux avoir un reptile qui a pondu un œuf, qui a finalement été une métamorphe, des gènes qui ont muté et qui ont donné la poule. En tout cas, Ben oui, ben là, si on invente des arguments et n'importe quoi. J'avais jamais pensé à ça avant. C'est vrai que plus à concevoir l'espèce d'évolution des choses qui prennent des milliards d'années. Tu peux pas vraiment dire c'est plus ça que ça. Au début, c'était juste de l'acide. Je pensais que tu allais prendre clairement position pour ton frère. Là, mais bon. Moi, je te dis, avant la poule et l'œuf, il y avait des acides aminés. C'est ça ta position? C'est ça ma position, c'est qu'on était juste des microparticules qui nageaient dans une grande flaque brune. Puis après ça, la poule et l'œuf sont arrivés en même temps? Mais non, ça a pris des milliards d'années avant qu'il y ait de quoi qui se passe. Puis maintenant que les acides sont minés, qu'est-ce qui se passe? Ben maintenant, on peut aller chez Walmart acheter des œufs, puis ça coûte bien moins cher que... Fait qu'on n'a plus à se poser la question, finalement. On n'a plus besoin de se poser aucune question. Le système est fait pour qu'on s'en pose aucune. Mais une chose est sûre, on fait le podcast des œufs aujourd'hui. Oui, je pense que c'est une non, c'est beau. Toi, t'aurais fait un podcast sur les poules? Avant? J'ai rien qu'on fasse un podcast sur les œufs, mais il faut faire un podcast sur les poules avant. On a-tu ne serait-ce parlé qu'une seule fois de poules dans le podcast? Ben non, pas encore. Eh bien. Ben, qui dit poule dit poulet, qui dit poulet dit salmonelle. Moi, ça me mettrait un peu mal à l'aise qu'on apporte ce sujet. Ben, en tout cas, on peut attraper la salmonelle d'un poulet vivant? Ben oui. Avec le caca. C'est le caca. Ah, c'est le caca. Fait que, ben écoute, Maryse, que vous avez très hâte d'aller sur le sujet, je vous laisse le plancher. On est tellement en chicane que tu me vois à cet âge comme une étrangère. Il y a une froideur, tu vas me faire dormir sur le divan, je vous vois. En rafale, c'est quoi vos œufs, vos cuissons préférés, Thierry? 3 minutes d'un bord, 3 minutes de l'autre. 3 minutes? Mais à feu doux, là? Hi! Faut qu'il en reste, la moitié calcine reste collée sur la poêle. Faut qu'après ça, faut que je la lave pendant quasiment 1 heure. Ça, c'est ce que j'appelle un œuf. Toi, Maryse? Ben moi, je vais être bien plate, mais c'est brouillé. Brouillé? Ben, c'est parce qu'on dirait que je savais jamais au restaurant c'était quoi la différence entre miroir, tourné popeté, tourné... Il y a comme tout plein de noms, mais je savais que brouillé, c'était l'affaire. Miroir, je comprends pas, c'est que tu le fais cuire, tu le tournes pas, tu fais juste attendre qu'il soit comme cuit, puis après ça, mais comment ça marche, miroir? Toi, Renaud... C'est-tu Renaud qui a travaillé dans un courant déjeuner? Ben, ça, c'est juste ça cuit, puis tu le revires pas, fait que le jaune, il est tout jaune, mais tu le laisses plus longtemps, fait qu'il tout devient cuit pareil. Les cartoons, ils mangent des œufs miroirs, mais ça se dessine mieux. Tu fais un rond jaune avec du blanc autour. Tandis que l'œuf tourné, il est tout blanc un peu. Quelque chose que monsieur Salmonelle n'aimerait pas. Là, moi, que je fais des fois, je me fais peut-être un œuf cru. Je mets de la cassonade dedans, une bonne cuillerée de cassonade. Puis je mélange ça même sans le faire cuire. Je le mange cru avec le sucre comme ça.
Ah ben, ils font plein de drinks avec des œufs crus. Je sais bien, mais pour les gens qui ont peur qui sont allergiques à la salmonelle, c'est poison, j'imagine. Oui, allez-y. J'ai une simili-chronique, là, mais tu sais, c'est juste parce que ben là, je fais de la théorie en ce moment, mais là, je veux aller de la théorie à la pratique pour vraiment comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Fait que là, je me cherchais une business. Puis je lisais, tu sais, puis tu peux pas être une femme et entreprendre aussi facilement qu'un homme là, dans la littérature, puis sauf si t'es dans une catégorie que tu peux pas être remis en question en tant que femme, tu sais, fait qu'on parle des ghettos roses, là, fait que souvent c'est comme, ben, tout ce qui est esthétique, la maternité, ce genre de patente-là, fait que là, je me suis dit, ben, moi, une affaire que j'ai bien réussi dans ma vie, c'est avoir des enfants, tu sais, accoucher, fait que peut-être je pourrais aller dans l'industrie des œufs, mais des ovocytes, là, mettons que j'utilise un nom scientifique, là. Fait que là, je me dis, ben, ok, je pourrais être mère porteuse. Tu sais, je sais pas si je pourrais gagner ma vie en étant mère porteuse. Fait que là, j'ai fait une petite recherche. Sauf que, ben, au Canada, toute convention par laquelle une femme engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle, de nullité absolue. Ça, c'est texto ce qui est écrit dans la loi. Donc, ça veut dire quoi? En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu peux pas faire de contrat. Donc, si jamais la personne ne veut pas le bébé, mais je suis pognée avec le bébé, même si on a un. Ou au contraire, si toi tu décides que tu le gardes, ils peuvent pas te poursuivre. Ils peuvent pas me poursuivre. Et je peux pas non plus exiger de rémunération. Tu sais, si disons, on va te donner 20 000$ pour porter notre bébé, puis finalement, ils me le donnent pas, ben, je peux pas aller devant la loi en disant, ben là, il me doit 20 000$, tu sais. Fait que, tu sais, au niveau du modèle d'affaires, c'est pas optimal. C'est risqué quand même. Ouais, puis lisez. Mais tu sais, en lisant ça, moi, je dis, bah, ben, c'est mort dans l'œuf, là. C'est pas intéressant. Mais en même temps, je me dis, ben, j'ai encore de l'espoir si je vais ailleurs, dans d'autres pays, c'est possible, là. Tu sais, c'est que là, ça veut dire que tu passes ta vie enceinte jusqu'à, mettons, 45 ans. Comme les sportifs, là. Ouais, mais les sportifs font 15 millions par année, puis il y en a quand même qui finissent ruinés. Ouais, ok. C'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur modèle d'affaires, là, mais fait que je me dis, ben, plutôt que de passer 9 mois à être enceinte, peut-être je pourrais vendre mes œufs carrément, tu sais, comme juste le don de sperme, là, mais le don d'ovocytes, là, tu sais, de pas être enceinte, mais de... Puis on cherche beaucoup, hein, il y a une pénurie en ce moment dans le don de sperme. Fait que si jamais ça vous intéresse. Ben, au Québec, en fait, c'est juste du don. Fait qu'étant donné que les gens sont pas portés à donner du sperme, ben, ils vont chercher du sperme des États-Unis où c'est un peu ironique, là. Mais bref, pendant la pandémie, ça a l'air qu'il y a plein de gens qui ont voulu procréer. Fait qu'il y a comme il y a une pénurie dans les banques de sperme. Mais ça peut être quand même rentable. En plus, dans ce genre d'industrie-là, je pourrais gagner 9 000$ par ovule. Fait que dans le film de Starbucks, c'est pas vrai finalement. Ben, c'est peut-être qu'il fait du don sans être rémunéré. Ben non, il me semble qu'avec ça, il payait des cadeaux à sa famille. Ah, je sais pas. C'est pas un documentaire Starbucks. C'est peut-être une situation américaine, États-Unis. J'ai été voir un site babygest.com parce que tu peux te magasiner ta mère porteuse. Ah, ok. Aux États-Unis? Ben, c'est les Européens qui cherchent ailleurs, puis là, t'as comme différents pays, puis où c'est le plus avantageux, et où c'est le... Puis là, il dit qu'au Canada, il y a quand même des avantages de faire affaire avec les mères porteuses au Canada, parce que ça coûtait moins cher, parce qu'on peut pas les rémunérer, fait que c'est un avantage, là. Puis c'est un système de santé publique, fait que ça coûte pas cher les frais de santé, fait que les remboursements sont moins coûteux. Puis, c'est pratique parce que l'enfant obtient aussi la nationalité canadienne parce que c'est une mère porteuse canadienne. Fait que il y a plein d'avantages. Si c'est né au Canada, c'est encore un droit de sol au Canada. Ben, c'est ça. Fait que ça faisait partie de la liste d'avantages de faire affaire avec une mère porteuse canadienne. Mais ton contrat est nul. Absolument nul. Je pense qu'ils n'en trouvent pas beaucoup au Canada, par contre. Ça faisait partie des désavantages. Difficile d'en trouver, puis ils n'ont pas le droit de faire de publicité. Fait que c'est... Ouais, ça c'était ma petite recherche. Parce que le corps des femmes est tout le temps plus contrôlé que celui des hommes. Ça, on va se le dire. Mais pour faire un don de sperme, tu as juste à éjaculer dans une petite affaire, mais pour faire un don d'ovule, il faut que tu prennes des hormones pendant 6 semaines, puis que tu as une chirurgie. Fait que, c'est quand même... les enjeux sont aussi différents. Là. C'est pas... Le corps est protégé, mais en même temps, le don de sperme et le don d'ovule sont aussi sur la même... On n'a pas le droit au Canada. Fait que... Ben, contre rémunération. Ouais.
Ok, si je donne du suspense, c'est gratuit. Ici, oui. Ouais. Mais dans Starbucks, c'est ça le goût dans Starbucks qui est complètement fou, c'est qu'ils se faisaient ça pour faire de l'argent. Mais ça marche pas ici. Mais à moins qu'il allait aux États-Unis pour faire son don, je sais pas. Tu devrais aller réécouter le film. Bon, pas aussi. Moi, j'ai fait une petite recherche pour savoir comment est-ce qu'on calcule le volume d'un œuf. Okay. Est-ce que vous savez? Oui. Tu prends de l'eau. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pas tout, là. Il y a d'autres étapes. Non, mais t'es bien parti. Tu sais, je pensais. C'est que moi, j'y ai pensé quasiment toute la fin de semaine pour trouver la façon. Puis, dans le fond, c'est ça. Tu prends un bol, ça, tu as un verre d'eau. Tu mets ton verre d'eau dans le bol. Après ça, tu déposes l'œuf dans le verre d'eau. Toute l'eau qui va sortir du verre va aller dans le bol. Après ça, tu prends cette eau-là, tu la mets dans une tasse à mesurer. Puis ça va te donner le volume de ton œuf. Puis ensuite, tu peux jeter l'œuf parce que manger un œuf que tu connais le volume, mais ça. Tu gâches le plaisir. Non, tu fais pas ça. Ça porte pas de chance. Fait que c'était l'épisode 106 sur les œufs. Nous sommes vendredi le 15 avril 2022. Thierry, il est temps qu'elle te coucher. Oui, ça, j'ai pas essayé. Charles, pas eu d'allergie à la salmonelle. Excellent, on garde ça comme ça. Maryse, spécialiste théorique de l'entrepreneuriat, qui nous a fait une chronique sur les œufs. Ma passion. Et moi-même à l'animation, Renoir Vent. Merci d'avoir été là. On se revoit dans 2 semaines. Cliquez ici pour vous abonner. Puis il y a aussi ici, vous pouvez regarder l'épisode de la semaine. Je pensais mettre ta vidéo de l'œuf à Saint-Hyacinthe. Oui, écoutez la vidéo de l'œuf à Saint-Hyacinthe en cliquant là ou là. En quelque part. Ouais. Fait que.